Bienvenue dans ce 5e épisode de Beauté originelle dans lequel je vais aborder plus particulièrement la question du corps. Donc corps, il y aura un petit peu les implants mammaires, mais j'en ai déjà parlé. Bon, je ne vais pas non plus parler du BBL, c'est-à-dire l'augmentation des fessiers et toutes les autres choses qu'on peut trouver maintenant et qui sont de plus en plus répandues. Mais j'avais envie de parler plus particulièrement, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me déclenche à chaque fois. Ce sont les tatouages, que ce soit les tatouages au niveau du visage, parce que ça reste des tatouages, euh, avec, comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, des liens de sang. Et il y a des ponctions de sang, il y a du sang qui coule, il y a, voilà, rien que ça, bah déjà, ça devrait voilà, parler à votre subconscient ou à votre inconscient. Et donc, il y a des pactes inconscients de sang qui se font avec des tierces et où votre sang, finalement, sert d'offrande. Enfin, voilà, tout est possible à partir de là. En tout cas, il y a des liens qui ne sont pas anodins qui se font. Et donc, il y a une atteinte à l'intégrité du corps. Et moi, j'ai envie de vous dire pourquoi modifier à ce point son corps, pourquoi avoir besoin de décor sur son corps. Voilà. Et quelles anciennes histoires du passé vous incarcérez dans votre corps qui vous empêchent ensuite à tout jamais de changer? Et le problème, il est vraiment là. Parce que, en fait, cette vidéo, je la fais sous l'angle de la beauté originelle, hein, en tant que, je l'ai dit, gardienne de l'intégrité du temple du corps, hein, de l'intégrité humaine, mais je le fais aussi en tant que facilitatrice, énergéticienne, coach et mentor. Et je sais trop bien, en fait, sur le plan de tous les liens et attaches, les serments, tous les contrats d'âme, les choses en fait qui lient et qui sont souvent intangibles, tout ce qui peut être créé déjà par le passé avec le transgénérationnel, hein, avec notre généalogie, avec les femmes de notre lignée, avec notre histoire, avec ce qu'on a pu vivre éventuellement dans d'autres vies pour les personnes qui croient à cela. Et en plus, on va se rajouter des symboles ésotériques ou des symboles, des choses en fait qui ont une signification. C'est pas juste des petites décorations qu'on se met sur le corps. C'est des choses des fois qui ont une lourde charge énergétique et qu'on va s'incruster dans le corps de façon définitive, indélébile. Et c'est là où moi, ça me pose vraiment problème. Surtout que des fois, c'est pas forcément très beau et très joli. Des fois, c'est pas forcément très réussi. Et même si maintenant, ça se fait beaucoup, vous pouvez commencer à les retirer par laser. Déjà, c'est ultra coûteux, ultra onéreux, ultra douloureux. Et ça ne retire pas, ça va pareil, ça va vous retirer en apparence l'aspect de votre tatouage, mais ça ne va pas retirer la charge énergétique parce que vous êtes poinçonné en fait. Et ça rappelle aussi une histoire pour les gens qui sont un petit peu plus de ma génération et ceux d'avant encore, de marquer en fait les gens au fer rouge. Et c'est quand même de ça dont il s'agit, avec toujours aussi, et j'en avais parlé déjà pour les injections, l'utilisation d'aiguilles, voilà, qui n'est pas anodine en fait. Voilà, ça vulgarise finalement l'utilisation de seringues, d'aiguilles. Il y a même maintenant beaucoup de gens qui se font leurs tatouages eux-mêmes. Voilà, et il y a des produits toxiques, ça c'est une chose, mais il y a surtout la charge énergétique de tout ce qu'il y a dans la signification de votre tatouage et tout ce qui va vous relier ensuite au tatouage que vous avez fait à l'égrégore, c'est-à-dire à la masse de concepts, de croyances d'un égrégore. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder sur Google ou sur Wikipédia. Et c'est ça en fait que vous allez devenir finalement porteur de certains égrégores dont vous ignorez même le sens. Voilà. De certains symboles, sans rentrer dans des choses
un peu ésotériques ou des choses un petit peu trop alternatives. Et c'est là où, en fait, chaque injection que vous faites, que ce soit d'encre ou de produits chimiques ou d'acide ou peu importe, ou de botox ou autre, va en fait briser votre lien vivant et briser votre connexion à vous-même, briser votre propre identité et plutôt que de conserver votre identité originelle sur un plan énergétique, hein, j'entends, finalement, ça va vous dévier de qui vous êtes. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment problématique. Pour clôturer sur cette beauté originelle du corps, moi je vous invite vraiment déjà à communiquer, à entrer en relation avec votre corps, à attendre avant de prendre des décisions qui engagent l'intégrité physique de votre corps et déjà à faire ce travail d'intériorisation. D'aller voir en fait à chaque fois quelles sont les multiples raisons et d'aller jusqu'aux raisons en fait peut-être des fois subconscientes, c'est-à-dire inconscientes, celles que vous n'avez pas forcément en conscience tout de suite du pourquoi, du comment. Qu'est-ce qui vous pousserait à faire telle ou telle injection, telle chirurgie, tel tatouage, voilà, de vous poser des questions avec beaucoup de profondeur en fait et d'aller creuser pour voir si finalement un changement de mindset ne suffirait pas à résoudre les choses sans forcément porter atteinte à l'intégrité de ce corps, de ce véhicule qui nous a été donné dans cette matrice. Voilà. Merci en tout cas pour vos partages, pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. J'étais ravie de faire cette série qui me tenait beaucoup à cœur. Et quant à moi, j'espère vous retrouver très vite pour des prochains épisodes. À bientôt.